j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une petite vidéo que j'avais très envie de vous faire. En fait, j'avais envie de vous faire deux vidéos différentes. J'avais envie de vous faire une vidéo avec mes produits préférés et j'avais également envie de vous faire une vidéo pour vous montrer qu'en 10 minutes on peut avoir vraiment un joli teint, bonne mine, un joli make-up, vraiment en 10 minutes sans que ce soit speed, mais en prenant 10 minutes pour soi, on peut se faire un joli make-up. Donc bien évidemment, je parle de joli make-up et de bonne mine en fonction de moi et de mes goûts. Je vous laisse avec la vidéo qui j'espère va vous plaire. Première chose que moi je fais systématiquement, c'est d'appliquer une base illuminatrice. Donc pour ce qui est de la base, je vous recommande tout simplement de faire en fonction de votre besoin et aussi de ce que vous aimez. Moi j'utilise toujours une base illuminatrice parce que j'aime beaucoup apporter toujours plus de lumière à mon visage. J'utilise depuis très longtemps ces deux bases qui sont vraiment deux bases que j'aime beaucoup. La particularité de ces primers, on va dire, même si c'est pas que des primers, c'est que justement ce sont des soins en fait. Celle-ci elle est un peu plus abordable même si c'est deux produits sincèrement qui coûtent cher. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos des produits similaires qu'on peut retrouver plus abordables parce que je suis sûre que je vais en trouver. J'utilise soit la Charlotte Tilbury soit la By Terry. Je voulais mettre un petit chrono en route, je vais juste vous montrer par là parce que c'est pas du tout une course et il faut vraiment prendre le temps, c'est bien de prendre le temps pour soi de se maquiller etc. Mais je veux juste vous montrer que en 10 minutes on peut faire quelque chose de vraiment bonne mine, frais etc. À mon sens bien évidemment parce que je parle en fonction de mes goûts. Je vais utiliser la By Terry aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir parce que bon bah quand j'applique un produit tout de suite ça a tendance à rendre ma peau rouge vu que je la frotte. Mais je sais pas si vous allez voir que ça apporte vraiment beaucoup de brillance et sous le fond de teint bah, c'est vrai que ça a tendance à faire très joli. Sachez en plus que si vous avez une peau naturellement sans trop d'imperfections etc. C'est le genre de produit qu'il faut pas hésiter à appliquer parce que ça vous apporte de l'éclat. Très souvent quand je parle de produits make-up ou de fond de teint en général, on a tendance à me dire oui mais bon ton avis est pas spécialement objectif parce que t'as pas d'imperfection. Pardon. Déjà je pense que l'avis de tout le monde doit être pris en compte. Je sais qu'à la caméra parfois, alors il y a des personnes qui vont dire que la caméra ça montre tous les défauts, ça peut être vrai, mais il y a également des fois la caméra ça a tendance à, je trouve qu'on voit pas totalement la réalité. Moi par exemple j'ai pas mal de rougeurs. Ça se voit pas toujours, je sais, mais bon bah là celle-ci elle se voit peut-être plus, j'en ai là, j'ai des rougeurs et j'en ai quand même quelques-unes là, des petites taches rouges, parce qu'à chaque fois que j'ai des imperfections, j'en ai pas souvent, mais quand j'en ai, eh bien ça me laisse toujours une marque. J'utilise des produits qui les aident à les estomper, mais ça prend du temps, mais bon, j'ai aussi des pores apparents, j'ai la chance d'avoir trouvé une routine soin qui me convient et qui fait que ma peau est de plus en plus cool, mais comme tout le monde, ou presque, j'ai des imperfections. Pour le fond de teint, vraiment mes deux préférés depuis très longtemps, depuis des années, et puis également depuis quelques temps, c'est soit le fond de teint Hello Happy de Benefit, soit le fond de teint Dior Backstage. Je vous ai fait une vidéo spéciale fond de teint, une update avec des nouveaux fonds de teint, donc je sais pas si je l'aurais déjà mise. En tout cas dedans je vous y montre ces deux produits que j'aime beaucoup, et ces deux produits que j'aime beaucoup parce qu'ils sont hyper faciles à travailler, je suis confortable avec et surtout ils ont une très bonne tenue. Pour ce qui est du fond de teint, moi j'ai tendance à vous recommander d'appliquer quand vous n'avez pas spécialement le temps ou vous n'avez pas spécialement l'envie de l'appliquer avec l'outil avec lequel vous avez le plus confiance, on va dire, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc moi je suis complètement fan et adepte des Beauty Blender. Ça va dépendre des fonds de teint, mais par exemple le fond de teint Dior Backstage, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'appliquer, surtout avec un pinceau, et donc ce pinceau en particulier c'est le 1944, c'est la marque 1944, mais après par exemple je vous mettrai en barre d'infos aussi, avec ce genre de pinceau là c'est très bien aussi, ça c'est un pinceau que j'avais acheté dans un kit sur Amazon. Donc ce fond de teint j'ai tendance à apprécier l'utiliser avec ce pinceau et surtout je me sens, je trouve que c'est plus rapide parce que l'éponge c'est très bien, sauf que ça absorbe du produit. Donc j'ai tendance à devoir en remettre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Donc je vais remettre mon petit chrono et hop, je prends mon temps, hein, mais je vais vous montrer que on peut avoir quelque chose de bien et j'adore ce pinceau, plus le fond de teint. Donc le fond de teint par contre j'ai tendance à pas trop en appliquer au niveau du nez, j'essaye d'un petit peu éviter. Et je le travaille un peu au doigt parce que du coup j'ai des taches de rousseur et je trouve que c'est cool de les voir. Et c'est pareil pour le front. Donc là j'en applique un petit peu, mais ça fait partie des zones que surtout l'été j'ai tendance à pas trop appliquer de fond de teint sur le front parce que j'aime bien aussi qu'on voit mes taches de rousseur et parce que c'est le front aussi sur lequel j'ai tendance à avoir moins d'imperfections et qu'il est un peu plus net, sans trop de rougeur etc. Mais j'en applique une légère, très légère couche quand même pour unifier le teint, que tout soit vraiment de la même couleur. Donc là on arrive à 1 minute 42. Bien évidemment ça peut prendre aussi plus de temps si vous avez plus de choses à camoufler etc. Mais en soi je trouve que le fond de teint c'est pas ce qui prend le plus de temps à appliquer. Pour l'anti-cerne, vraiment ça c'est deux produits que j'aime beaucoup, je vous l'ai d'ailleurs dit il y a pas très longtemps. Le Make Up Forever HD soit le NARS, donc là je vais appliquer le NARS, je trouve qu'il a une excellente tenue. Et donc voilà.
Hop. Moi j'aime pas prendre l'anti-cerne trop clair, c'est aussi un point de vue personnel. Là je vais appliquer, estomper avec une petite éponge comme ça. Quand en fait j'utilise pas mon Beauty Blender sur tout le visage, je veux pas le salir et j'utilise uniquement ça. Voilà, j'estompe mon anti-cerne et j'en mets toujours au-dessus. Ça me permet de faire une base au niveau de la paupière. Donc là on est à 2 minutes 41. Je vais poudrer, donc vraiment 2 poudres que je peux vous recommander, donc qui malheureusement sont un petit peu plus chères puisque celle-ci elle coûte environ 29 € et celle-ci beaucoup plus, mais alors par contre celle-ci elle dure une éternité. Il en faut très peu. Ça va dépendre aussi de vos envies, donc cette poudre là c'est la Brightening de chez Laura Mercier, donc en fait elle illumine le contour des yeux. Sinon il y a celle-ci si vous avez par exemple envie de côté un petit peu matifiant et surtout si vous avez envie de lisser complètement votre visage, cette poudre elle est magique pour ça. Elle floute absolument tout le visage. Aujourd'hui je vais appliquer uniquement la poudre Laura Mercier. Je vais l'appliquer justement avec un petit pinceau de mon kit Amazon. Donc celui-ci. J'en applique légèrement en tapotant. Je tapote le plus possible parce que justement on veut fixer ce qu'on a fait. On veut pas le déplacer. Et j'aime bien en appliquer un petit peu sur ma zone T. Hop, voilà. Pas de surprise en ce qui concerne les sourcils puisque j'applique depuis des années toujours le même produit, le Goof Proof de chez Benefit. Pourquoi j'applique celui-ci? Tout simplement parce que je trouve qu'il est hyper facile à utiliser. Ça me prend pas la tête, c'est rapide. J'adore me maquiller mais j'aime pas quand ça dure 3 plombes. Je sais vraiment pas. Sur les autres, sur mes clientes ça me dérange pas et au contraire j'adore prendre le temps. Mais sur moi, faut pas que ça dure une éternité, donc les sourcils c'est pareil. Et surtout j'aime quand c'est plutôt naturel mais qu'on voit quand même que c'est dessiné. Et je trouve que vraiment j'ai trouvé le bon outil avec le Goof Proof. Je commence toujours par brosser mes sourcils, d'ailleurs il va falloir que je les épile là parce que ça va plus du tout. Je vais tout simplement redessiner uniquement le bas. Légèrement, j'appuie pas trop sur le crayon, j'ai pas envie que ce soit trop dessiné, tout simplement trop marqué. Et du coup je fais un petit peu le dessus et l'intérieur avec des petits à-coups. Et voilà. Les sourcils ça fait partie des choses qui me prennent vraiment pas beaucoup de temps. Un petit peu le dessus, un petit peu l'intérieur. Et au niveau de la queue du sourcil, je fais des à-coups hyper légers. C'est juste pour légèrement combler le petit manque que je peux avoir ici. On va passer à l'une de mes étapes préférées, c'est le bronzer. Mon bronzer préféré de tous les temps. Je l'ai depuis des années et j'en ai testé tellement. C'est le Sun Bunny de chez Too Faced. Et depuis peu, j'utilise beaucoup le Back to Bronze de chez L'Oréal que je trouve vraiment très bien. C'est censé être une teinte universelle qui va convenir à tout le monde. Je le trouve vraiment très bien et c'est vrai qu'il est assez modulable, j'ai l'impression, au niveau de l'intensité. Donc je vais l'appliquer avec ce pinceau qui fait partie justement de mon kit Amazon. Et je l'applique en forme de 3. Le bronzer c'est assez personnel mais moi je trouve que ça fait partie des choses qui sont assez importante à appliquer. Je trouve que vraiment ça redonne, ça met vraiment le visage en valeur quoi, ça met je sais pas, je trouve vraiment que ça fait le côté hyper bonne mine qui manque au visage très souvent. C'est vrai qu'à mes yeux le bronzer ça fait partie des étapes teint à ne pas louper. Ou alors si vous voulez pas mettre du bronzer il faut au moins mettre du blush, mais je trouve que c'est bien quand on met les deux. Mais si, je peux comprendre qu'on n'aime pas spécialement mettre les deux, mais si jamais vous voulez pas, il faut vraiment mettre l'un ou l'autre. En ce qui concerne l'highlighter, j'ai tendance à utiliser beaucoup soit un highlighter liquide, donc le Dior Backstage, soit le Cookie de chez Benefit. C'est vraiment un highlighter mais ultra pigmenté. Moi ça dépend de mes humeurs, hein, mais j'adore tout ce qui est produit liquide. Le Dior, je vous ai déjà dit plein de fois, il est très bien et en plus il y en a pour une éternité. Là je vais appliquer le Cookie pour vous montrer, en plus il est fou celui-là, vraiment il est fou. Avec une application, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, j'espère. Hop, l'autre côté je fais pareil. J'aime bien en mettre là un petit peu sur le nez, un peu ici et j'en mets un peu sur l'arc de Cupidon. Donc là on en est à 5 minutes 4, on a déjà fait quand même la moitié du boulot voire plus. Et on va passer au blush. En termes de blush, si vous préférez les textures liquides, je vais vous recommander à 1000% les Charlotte Tilbury, ça fait partie de mes coups de cœur. Après donc je les ai beaucoup utilisés tout au long de l'année, mais c'est une texture, les textures crème ou les textures liquides que j'ai tendance à encore plus apprécier pendant l'été. Sinon en termes de blush et des blushs plus abordables, j'aime beaucoup utiliser ce genre de teinte là en ce moment. Donc ça peut faire peur parce que c'est très foncé, sachez que ça ne fait pas ça quand on le met sur le visage bien évidemment. Et sinon j'aime beaucoup les produits pêche. Une petite aparté justement en ce qui concerne les blushs. Comment vous expliquer ça? Je trouve que des fois le blush il n'est pas utilisé à sa juste valeur. Je parle de blush, hein. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais je veux dire par là que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui mettent du blush mais ça ne se voit pas. Je peux complètement comprendre qu'on veuille mettre du blush et que ce soit naturel. Dans la plupart des cas, en fait ça ne se voit pas du tout, donc autant ne pas en mettre. Je veux dire par là que souvent on a tendance à avoir la main trop légère sur le blush.
Je peux comprendre que ça puisse faire peur justement d'avoir la main trop lourde, mais sachez que le blush c'est comme le bronzer avec ce genre de produit, si vous en mettez trop, vous prenez un pinceau propre et vous estompez et il va finir par s'estomper le blush et donc il y aura moins de matière. Comme j'avais expliqué justement à ma grande sœur, donc j'ai l'exemple elle parfait, donc je vais la citer. Quand je la maquille, elle a tendance à me dire c'est bizarre, j'ai l'impression que je fais pareil que toi. Tout ce que tu m'as expliqué, parce que je lui ai déjà expliqué plusieurs fois les étapes. Quand elle le fait, elle me dit c'est bizarre, j'ai l'impression que ça fait pas pareil que quand toi tu me maquilles. Et la dernière fois je lui ai dit mais je pense tout simplement c'est parce que toi, et ça se comprend, t'as un petit peu peur d'en mettre trop etc, du coup t'en mets pas assez. Je lui ai dit surtout le blush, n'hésite pas à en mettre plus, ça s'estompe s'il y en a trop, mais n'hésite pas à en mettre plus et tu verras. Et la dernière fois elle l'a fait et elle a dit effectivement maintenant j'ai vraiment l'impression que ça se voit. Ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous dire. Donc là j'ai appliqué celui-ci, le petit blush L'Oréal, avec le même pinceau avec lequel j'avais appliqué du bronzer. Et j'ai tendance, vous voyez, hop, j'hésite pas à en remettre une deuxième fois. Et je pense et j'espère que vous voyez la différence entre ce côté qui en a pas et ce côté qui en a. Ça apporte encore plus de vie au visage. Et j'aime beaucoup. Ça encore une fois c'est personnel, mais en mettre un petit peu sur le nez. On a déjà presque terminé pour le teint, il me restera juste le spray à mettre, le spray fixateur à mettre à la fin. Pour les yeux, du coup je vais vous expliquer ce que j'aime énormément faire. Ça c'est genre le make-up que je porte tout le temps. Je reprends en fait tout simplement mon bronzer, mon blush et mon highlighter. J'aime beaucoup commencer par mon blush. Je mets mon chrono et je vais l'appliquer en creux de paupière. Hop, juste ici, avec des petits mouvements de va-et-vient et des mouvements circulaires. Vous faites en fonction aussi de la forme de vos yeux, donc moi j'aime beaucoup partir sur quelque chose de droit, je vous l'ai dit plein de fois. Hop, j'en applique ici, j'hésite pas à en remettre si nécessaire. Enfin, ça, encore une fois, c'est si vous aimez que ce soit un peu plus prononcé on va dire, ou pas. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais venir également faire mon ras de cils avec un autre pinceau, avec la même couleur. Donc ensuite je prends mon bronzer, avec le même pinceau que j'ai utilisé la première fois. Et je vais venir l'appliquer sous le blush. Hop, et un petit peu également ici, en coin externe de la paupière. Et là je vous montre des produits que j'aime beaucoup, mais si vous avez déjà dans vos placards une palette qui regroupe highlighter, blush et bronzer, bah c'est justement parfait pour faire les yeux aussi. Je vais faire pareil avec un pinceau un peu plus précis au niveau du ras de cils. On en est à 7 minutes 21 et je vais prendre mon highlighter, un peu d'highlighter ici. Et je le remonte comme je vous disais un petit peu par là. Ça bien évidemment on peut le faire aussi avec un highlighter doré, rosé. J'aime bien reprendre mon pinceau et un petit peu estomper pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Hop. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte mais je trouve que c'est très joli et c'est très simple. On applique un petit peu ici. Hop. Et là on est à 8 minutes 16. Le 6 mars j'avais fait mes extensions de cils. Donc là on est sur la fin, j'en ai plus beaucoup. Donc j'ai recommencé à tout doucement mettre un petit peu de mascara. Je mets jamais de mascara sur mes extensions de cils puisque le but c'est de justement pas avoir à en mettre. Quand j'arrive sur la fin comme ça j'en remets. Puisque sinon c'est pas très joli. Mon mascara préféré, best. C'est le L'Oréal Paradise Extatic qui je trouve s'applique hyper rapidement. Ça fait un joli volume et il est bien noir. Hop, je mets en route. Je recouvre un petit peu mes cils et je vais appliquer mon mascara. Donc là forcément vu que j'ai encore des restes d'extension de cils, je vais en appliquer un peu moins que d'habitude. Mais sinon j'ai tendance à vous dire, n'hésitez pas à attendre que le mascara sèche et en rappliquer une deuxième couche si vous voulez encore plus de volume. Ça va dépendre, c'est sûr, de votre mascara, de s'il il fait des pâtés et que ça fait un peu araignée. Là on est vite. Il me reste deux choses à faire, les lèvres et fixer mon make-up. Alors pour les lèvres, je voulais vous montrer mes chouchous, les choses que j'applique le plus en ce moment. Très souvent je vais mettre un nude et mon nude préféré c'est celui-ci de Charlotte Tilbury. Et sinon en ce moment j'aime beaucoup mettre de la couleur, je pense que c'est le printemps qui est là et donc qui donne cette envie là. Donc soit j'applique ce joli rose de chez Fenty Beauty, ou soit j'applique celui-ci. Celui-ci je sais que vous êtes très nombreuses à l'adorer. À chaque fois que je le porte j'ai des tonnes de questions sur justement ce que j'ai sur moi. Et donc c'est un Givenchy, je vous mettrai la teinte en barre d'infos, il est magnifique et donc je vais l'appliquer aujourd'hui. Je vais mettre mon chrono en route et pour l'appliquer, pas prise de tête. Chaque fois que j'applique ce rouge à lèvres j'ai l'impression de le redécouvrir et de redécouvrir à quel point il est beau. Là on en est à 9 minutes 19 et il me reste du coup la dernière étape, fixer mon teint. C'est pas indispensable mais moi j'aime beaucoup parce que ça me donne un petit peu plus de sécurité, que mon teint va durer quand j'ai des très grandes journées. Deux sprays que j'utilise beaucoup en ce moment, celui-ci je l'adore, je vous fais un zoom, il est illuminateur. Et par exemple pour une soirée ou alors si justement vous aimez pas appliquer tout ce qui est highlighter etc et que vous voulez quand même du lumineux,
un petit coup de spray fixateur de celui-ci. Il fixe votre make-up et en plus il apporte des espèces de petites nacres dorées. C'est très très joli. Et celui que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le Calming Fixing Spray de chez Makeup Revolution, donc qui est un spray un peu apaisant, hydratant, etc. J'adore l'odeur. Et voilà. On laisse sécher et j'arrête le chrono. Mon make-up est terminé à 9 minutes 27. J'ai pris mon temps pour le faire. Bien évidemment la vidéo va durer bien plus de temps que ça, c'est fort probable puisque j'ai pris le temps de tout expliquer. Mais voilà, je veux vraiment vous montrer que en prenant 10 minutes pour soi, on peut avoir vraiment un côté bonne. Il est clair que ça dépend du mode de vie de chacun. Il y a des personnes qui pour 10 minutes, qui ça va être précieux parce qu'elles vont préférer garder ces 10 minutes pour les enfants plutôt que pour elles. C'est totalement compréhensible. Il y a des personnes qui vont préférer avoir 10 minutes de sommeil en plus plutôt que de se maquiller, des fois c'est mon cas. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!